Bonjour, Laurent Deutsch, comédien, acteur, raconteur d'histoire. Par rapport Voilà. aux juges et aux censeurs de l'histoire, Voilà. disons que c'est vrai que depuis quelques mois, il y a eu, j'ai été victime, enfin en tout cas j'ai subi des attaques de gens qui ont cherché à démolir, détruire, annuler mon travail. Ça m'a dans un premier temps surpris. Parce que si ce sont, comme ils le disent, des historiens, donc avec la démarche officielle, avec le badge tout, estampillé historien, universitaire, sérieux, le principe même de l'historien, c'est de débattre, puisque chaque jour apporte des éclairages nouveaux qui font que tout est sempiternellement remis à l'état d'hypothèse, de vérification, de falsification scientifique. Et c'est le principe même de l'histoire que d'avancer par ces éclairages multiples, ces contradictions et ces débats. Les historiens passent leur temps à se débattre avec autant d'arguments valables dans un camp comme dans l'autre. Moi, ils ont jugé que non seulement j'étais pas historien, mais en plus, du coup, pour le coup, mes arguments ne valaient pas la peine d'être entendus et que s'ils ont une démarche historique, elle ne vaut pas pour moi. C'est-à-dire qu'ils veulent bien débattre avec d'autres, mais pas avec moi. Donc ça veut dire que finalement, du côté on débat, ça fait partie de l'histoire, on débat pas finalement avec tout le monde. Il y en a qui sont plus en odeur de sainteté avec les historiens que d'autres. Donc ça, j'ai trouvé ça assez amusant, parce que pour avoir discuté avec des historiens, évidemment que les historiens se nourrissent du débat. Et l'histoire, qui comme je le dis, est un éclairage multiple, parce que l'histoire c'est une matière humaine, à tous les étages et à tous les niveaux. Et l'histoire se doit d'embrasser toutes les formes et tous les éclairages possibles, et ils sont nombreux. Et ils sont nombreux parce que souvent l'histoire qu'on nous inculque est une histoire elle-même un peu orientée, qui souvent flatte le vainqueur, ou en tout cas celui qui l'écrit ou celui qui l'a fait écrire. Histoire écrite par les vainqueurs. C'est Vae Victis de Brennus, quoi. C'est la première phrase d'un de nos premiers ancêtres à tous, qui vivait au IVe siècle avant Jésus-Christ, qui s'appelait Brennus, et qui devant les Romains leur a dit malheur aux vaincus, et c'est comme ça que ça se passe, c'est pas autrement. C'est un petit peu ça, ça a été un petit peu ça l'histoire, et ça l'est encore. Maintenant, c'est nécessaire. Enfin, moi, j'adore, j'adore les positivistes. J'adore me nourrir de l'école des Chartes. J'adore Braudel, j'adore Duby, j'adore Furet, j'adore Henri Martin. Je me nourris d'eux. Et puisque moi, justement, j'ai pas la sensation d'appartenir à une école, eh bien, je vais butiner chez tout le monde pour me faire ma propre vision des choses, qui peut évoluer, qui peut être en mouvement, qui est en devenir, qui est dynamique et qui n'est pas figée et arrêter comme ces jugements moraux, ces censeurs moraux qui vous disent et qui cherchent à vous détruire, alors que simplement ils devraient se mettre à vos côtés pour vous contredire, pour vous contester, pour avancer, mais pour additionner les choses et pas les soustraire. Je déteste le travail de soustraction qu'a essayé de faire une certaine vision de l'histoire, qui en plus était une vision très politisée de l'histoire, parce que derrière ces historiens ou ces étudiants qui m'ont attaqué se cachent des gens qui sont systématiquement engagés politiquement. Donc finalement, il n'était même pas nécessaire de débattre, puisqu'il s'agissait de faire triompher un camp politique en me suspectant d'appartenir à un autre camp politique. Mais je leur ai dit 10 fois, j'aime l'histoire, j'aime la réflexion. Alors on m'a dit oui, vous êtes monarchiste, mais ça fait pas de moi un militant. Moi, quand je dis que je suis monarchiste, c'est que j'ai une réflexion autour de la politique qui me fait m'interroger sur les meilleurs moyens d'expression possible de la démocratie. Et quand, en ce moment d'ailleurs, avec des thèmes forts, importants, très lourds, comme le mariage pour tous, on cite systématiquement toutes nos démocraties magnifiques du Nord, la Norvège, la Suède, la Hollande, les Pays-Bas, enfin... Et ben, j'ai le malheur d'avouer et de devoir constater que ce sont des monarchies. Tous ces pays qu'on cite en exemple comme des défenseurs et des merveilleux pratiquants de la démocratie sont systématiquement des monarchies. Et je crois que la République dans laquelle nous vivons, la 5e République, sur laquelle je m'interroge, a des côtés monarchiques beaucoup plus contraignants pour la démocratie que ces monarchies parlementaires. Voilà, je crois qu'on a tort d'associer systématiquement monarchie avec conservatisme, avec hiérarchie, aristocratie, privilège. C'est quelque chose qui sont son vieux temps, ça. C'est quelque chose qui sont son 19e siècle. C'est une idée poussiéreuse et
c'est réagir un petit peu trop dans la superficialité des choses. En creusant un petit peu, on se rend compte que la démocratie se rencontre plus facilement dans une monarchie parlementaire que dans certaines républiques. D'ailleurs, le mariage pour tous, cette idée éminemment progressiste que je défends, eh bien, a été d'abord l'apanage de monarchies parlementaires. Oui, enfin je sais pas, en tout cas c'est. Je me méfie quand un soi-disant historien membre du Parti communiste, enfin du Front de gauche, en la personne d'Alexis Corbière, prétend me donner des leçons d'histoire en se réjouissant de la mort d'un homme. Moi qui suis profondément démocrate, profondément humaniste, apaisé, heureux et curieux de tout et de toutes les personnalités et de toutes les dimensions historiques de notre histoire, je ne me réjouirai néanmoins jamais de la mort d'un homme. Et quand ce monsieur m'écrit personnellement pour me dire que le jour de la mort de Louis XVI, il a été mangé de la tête de veau, au-delà de l'insulte ou de la petite pique cynique, se cache, je pense, un message belliqueux, agressif, ou en tout cas, il y a une dimension d'annulation de tout ce qui pourrait représenter autre chose. Et moi qui ne suis pas militant, moi qui ne suis jamais allé dans aucune manifestation politique pour faire triompher mon camp sur celui des autres, parce que je respecte tous les camps et que mon rôle à moi finalement est de raconter des histoires, donc d'aller d'un camp à l'autre, parce que justement j'observe, donc je me prétends au-dessus de tout cela, c'est pas un combat qui m'intéresse, eh bien je m'enorgueillis comme Louis Aragon, que je cite dans ma bouche venant d'un communiste, on ne pourra pas me taxer d'être militant engagé et sectaire. Quand on aborde des thèmes particuliers comme par exemple la guerre de Vendée, eh bien les Français ce sont les blancs et les bleus. C'est les deux. N'en déplaise à ce monsieur Alexis Corbière, les Français ce sont et les blancs et les bleus, et il y avait du bon dans chacun d'entre eux, et de ces deux natures-là est née la République française dans laquelle nous vivons et que nous devons chérir aujourd'hui, tous. Oui, on a une vision d'un incorruptible, on a une vision de quelqu'un parfait, symbole absolu de la République moralement irréprochable, mais il a eu des travers très forts, il a été impliqué dans des crimes manifestes, et ça n'empêche pas que j'ai un respect profond, je ne le juge pas. J'appréhende toutes ces dimensions possibles, je ne fais pas de choix. Je ne fais pas de sélection parce que justement, l'histoire pour moi n'est pas un instrument politique. Donc je dis à monsieur Alexis Corbière, s'il m'entend, ne faites pas une instrumentalisation de l'histoire. Vous vous dites professeur d'histoire, alors déjà acceptez le débat, acceptez qu'on puisse penser autrement. On n'est pas, quand on aime l'histoire, dans une réunion du Parti communiste ou du Front de gauche, mais on peut apprécier les réunions du Parti communiste et du Front de gauche tout en étant d'un autre bord ou pas de bord du tout. Il y a plein de bords possibles, l'univers est vaste, et on se marche pas sur les pieds. Super. Merci. Merci. Envoyez ça au fond.